salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Xavier Klein, je suis le gars qui veut te pousser à atteindre ta vie maximale, c'est-à-dire la réussite selon tes propres termes en adoptant la discipline du réveil matinal et des habitudes puissantes. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui concerne le rythme de sommeil et cette question, je vais te la lire juste maintenant. Je trouve le réveil matinal super quand on veut faire ce qui compte pour nous avant d'aller au boulot et ne plus avoir le temps ensuite quand on rentre le soir. Mais le week-end ou les jours fériés, étant donné qu'on a la journée entière à disposition, est-ce que c'est pas plus mal de se lever un peu plus tard? Alors cette question me vient de quelqu'un qui relève mon challenge en ce moment, c'est-à-dire qu'il a créé un matin, il se réveille plus tôt. Il est étudiant, il m'a posé cette question un samedi matin pour savoir s'il pouvait pas dormir un peu plus. Alors je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi c'est ok de dormir plus tard de temps en temps, pourquoi ce n'est pas ok de dormir plus tard généralement, et ensuite on va discuter un petit peu et je vais t'expliquer pourquoi il est important, pour deux raisons principales, que tu gardes un rythme régulier de sommeil. Alors, déjà dans un premier temps, est-ce que c'est pas plus mal de dormir un peu plus le week-end? Oui, dans certains cas. Pour moi, c'est ok dans certains cas exceptionnels quand tu es sorti ou que tu as dormi tard le soir, et dans ce cas-là, tu peux faire une grasse matinée pour essayer de conserver ton quota de sommeil. Sauf que il faut faire attention, il faut pas que ça devienne une habitude parce que la grasse matinée c'est quelque chose de très mauvais. Je vais t'expliquer un petit peu après dans la vidéo pourquoi c'est quelque chose de mauvais, pourquoi tu ne devrais pas faire de grasse matinée. Ensuite, pourquoi est-ce que ce n'est pas ok de se réveiller un peu plus tard le week-end? Pourquoi est-ce que tu dois pas en faire une habitude même si tu as le temps? Eh bien écoute, c'est très simple, c'est que le fait que tu fasses le matin maximal, le fait que tu te réveilles tôt pour travailler sur tes objectifs, c'est quelque chose d'excitant, c'est quelque chose qui te plaît, c'est quelque chose que tu as mis en place pour avancer vers ta vie maximale, et c'est quelque chose qui te fait bénéficier à fond de tous les avantages à se réveiller tôt, c'est-à-dire entre autres la discipline, le fait que ce que tu as déjà fait le matin n'est plus à faire dans la journée, et ça tu ne le contrôles pas. Le fait que tu bâtisses une confiance en toi, le fait que tu puisses progresser sur tes objectifs ce jour-là, le fait que tu puisses profiter du silence pour pouvoir te concentrer à fond et travailler et obtenir de meilleurs résultats, et le fait aussi que tu puisses profiter d'un lever du soleil. Et ça, c'est magnifique. Et donc, cette question, elle m'a fait réagir aussi un petit peu parce que on est là sur un ancien schéma de pensée, si tu veux. On est sur un schéma qui est plutôt commun à 80-90% des gens, c'est-à-dire que la semaine, on fait pas très attention à notre sommeil et on compte sur le week-end pour rattraper, entre guillemets, les heures de sommeil. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Pourquoi? Parce que la grasse matinée est un très mauvais moyen de rattraper le sommeil. Ça ne marche pas pour deux raisons principales. La première est que quand tu fais une grasse matinée, tu es en décalage par rapport à ton cycle circadien. Le cycle circadien, c'est un peu, si tu veux, c'est le cycle qui te dit quand est-ce que tu peux dormir ou ne pas dormir pendant ta journée de 24 heures. Il faut savoir que tu as des moments qui sont propices au sommeil, donc la nuit est entre midi et 15 heures où tu as généralement un petit coup de fatigue, et tu as, ça on le sait moins, des moments où c'est quasi impossible de s'endormir. Et le matin, aux alentours entre 7h et 9h, c'est une de ces zones où le cycle circadien est en mode éveil. Donc quand tu dors à ce moment-là, si tu veux, tu n'es pas en phase avec ton cycle circadien. Le sommeil se fait dans une phase où tu es normalement éveillé. Donc tu ne profites pas d'une récupération complète. Donc le sommeil que tu as à ce moment-là est de mauvaise qualité. Si tu combines ça avec le fait qu'il y a de la lumière, ça inhibe la sécrétion de mélatonine et que ça favorise l'éveil, si tu rajoutes à ça qu'il y a du bruit sûrement, tu obtiens là encore un sommeil d'encore moins bonne qualité. Donc les grasses matinées, c'est vraiment quelque chose de très mauvais. Il faut pas que tu comptes là-dessus pour rattraper ton sommeil, pour avoir la patate avec ton sommeil si tu veux. Moi, ce que je te conseille, et là c'est la première raison pour laquelle pour moi il est important que tu conserves un rythme régulier et que tu ne comptes pas sur les grasses matinées le week-end et les jours fériés, c'est que tu implémentes un rythme de sommeil régulier. Si tu veux vraiment avoir la patate, si tu veux vraiment être en forme, il faut que tu fasses attention à ton sommeil 365 jours par an. C'est pas pendant la semaine où tu te dis tiens je vais faire n'importe quoi et je vais rattraper le week-end, je vais dormir 12 heures et ça va rattraper. C'est parce que ça marche pas comme ça du tout, je viens de te l'expliquer. Ce que je te conseille vraiment, c'est donc toute l'année de conserver un rythme régulier de sommeil afin que ton horloge biologique puisse se caler précisément, afin que tu puisses
que ton organisme se prépare lui également au sommeil et à l'éveil et que tu puisses bénéficier d'une meilleure énergie, que tu puisses bénéficier d'une meilleure concentration quand tu en as besoin. Enfin bref, que tout ton organisme se cale sur ton rythme de sommeil et sur ton rythme d'éveil. Je trouve que c'est super important. Et ça demande que tu fasses preuve, là encore, d'une discipline. D'une discipline le soir où tu dois couper les divertissements, où tu dois couper tout ce qui t'empêche d'aller au lit. Et une discipline le matin quand c'est le moment de se réveiller. Il faut que tu fasses vraiment preuve de discipline pour prendre soin de ton sommeil. Et aussi, il faut, pour avoir un bon sommeil, un bon rythme de sommeil, il faut que tu fasses attention globalement à toute ton hygiène de vie. Il faut pas que tu espères vivre une vie maximale, que tu espères avoir la patate tous les jours, en ne faisant attention que sur certains plans de ta vie. Il faut vraiment que tu fasses gaffe à l'alimentation, au sport, au sommeil, et à la manière dont tu réagis à l'extérieur, à tes émotions. Ce sont les 4 piliers de l'énergie. Il faut vraiment que tu fasses attention à tout, et c'est une fois que tu auras mis les bonnes bases que tu pourras avoir une énergie puissante, H24, tous les jours, et que tu n'auras pas besoin de grasse mat pour rattraper ton déficit en sommeil, parce que tu n'en auras pas, en fait. Donc, voilà pourquoi je te conseille dans un premier temps de te réveiller tôt également, si tu as décidé de te réveiller tôt, de conserver en tout cas l'heure de ton réveil, le week-end et les jours fériés et même les vacances. Parce que de toute façon, ça va conserver ton rythme de sommeil et c'est très bon pour toi. La deuxième raison pour laquelle tu dois conserver ton rythme de sommeil et ton heure de lever en week-end et en vacances et en jours fériés, c'est que c'est purement stratégique, tu vois. Si tu ne travailles pas, c'est cool. Si tu n'as pas d'obligation liée à ton boulot, si tu n'as pas d'obligation professionnelle, tu peux exploiter ce temps pour faire autre chose. Donc tu vas gagner déjà du temps, tu vas pouvoir faire durer ton matin un peu plus longtemps. Donc déjà t'es gagnant parce que tu peux faire plus de choses orientées vers toi. Donc c'est tout bénef déjà pour toi. Et de deux, même si tu n'as plus de contraintes professionnelles, n'oublie pas que tu peux avoir d'autres contraintes. Tu peux avoir des contraintes sociales, tu peux avoir des contraintes sportives par exemple. Et supposons que tu sois un joueur de foot, tu as un match de foot le week-end, tu peux avoir des contraintes familiales. Malgré tout, même si tu travailles pas, tes enfants vont se réveiller, ta femme va se réveiller ou ton mari. Et donc la vie de famille va reprendre ses droits et tu n'auras plus le temps à consacrer à ce que tu veux faire toi. Donc c'est là où c'est super important que tu continues de te réveiller tôt, même le week-end, pour que tu puisses continuer d'avancer continuellement vers ta vie maximale, vers ta réussite. Et l'autre raison aussi pour laquelle tu dois continuer de te réveiller tôt le week-end, c'est que justement, tout le monde est en train de faire une pause en fait. Donc tous les gens dont j'ai parlé juste avant, et la plupart des gens, sont en train de faire une pause parce qu'ils n'ont pas fait attention à leur sommeil la semaine, donc ils sont en train de se reposer le week-end. Sur l'autoroute, tu vois, toi t'es en train de rouler, t'es à 130, t'es à fond, et eux ils sont en train de faire une pause sur le côté. C'est le moment de les dépasser. Bam! Et tu passes devant et tu avances, tu continues d'avancer tout le temps, quand eux ils sont en train de dormir et ils sont en train de stagner. Tu le fais pas par compétition. Alors il peut y avoir de la compétition, comme je te disais, si tu es sur internet, si tu es entrepreneur et si tu veux passer devant tes concurrents, etc., si tu veux avoir plus de résultats. Mais tu le fais surtout pour continuer d'avancer toi, pour devenir meilleur, pour pouvoir les aider eux, pour pouvoir leur expliquer qu'est-ce qu'ils ont à y gagner eux, et pour pouvoir les aider vraiment, physiquement, pouvoir les porter, pouvoir leur expliquer, pouvoir, si tu veux, être un peu comme un éclaireur qui débroussaille la forêt et qui les emmène dans son sillon. C'est pour ça, avant tout, que tu dois le faire. N'oublie pas que si tu veux devenir meilleur, c'est pour toi, mais c'est aussi pour aider les autres à devenir meilleurs. Voilà. Alors, si je te résume rapidement cette vidéo, est-ce que tu dois continuer d'avoir un rythme de sommeil régulier le week-end, la semaine et les jours fériés? Est-ce que tu dois continuer de te réveiller tôt le week-end, la semaine et les jours fériés? La réponse est un grand oui. Ne compte pas sur les grasses matinées pour récupérer ton sommeil, ça ne marche pas comme ça. Fais des grasses matinées uniquement de manière très ponctuelle quand tu es sorti, quand tu as dormi vraiment très tard et que tu dois récupérer un quota de sommeil. Mais sache que le sommeil que tu auras sera de mauvaise qualité, donc n'en fais surtout pas une habitude. Les grasses matinées ne sont pas tes amis. Au lieu de ça, installe un rythme de sommeil régulier que tu vas pouvoir conserver 365 jours par an et pendant lequel tu vas prendre vraiment soin de ton sommeil et ça va te permettre d'avoir une énergie débordante si tu combines avec ça l'alimentation, l'activité physique et le développement personnel. C'est très très important. Et tu dois également conserver ton rythme de sommeil
pour avancer continuellement vers ta vie maximale, avoir des résultats continuels, devenir meilleur et pouvoir aider les autres qui, eux, ont un peu plus de mal à avancer et tu dois être la personne qui les tire vers le haut. Et pour ça, il faut que tu sois en forme, il faut que tu appliques les conseils que je viens de te donner. Écoute, j'espère que cette vidéo t'aura appris des choses, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la partager, ça me ferait extrêmement plaisir d'apporter de l'aide à toutes ces personnes. Si tu hésites à te réveiller tôt, si tu ne sais pas pourquoi tu dois te réveiller tôt, si tu ne sais pas comment faire, si tu ne sais pas quoi faire le matin, j'ai tout prévu pour toi. Je t'invite à cliquer sur mon lien en bio sur Instagram ou à cliquer sur le lien que j'ai mis dessous dans la description sur YouTube pour télécharger un guide que j'ai créé pour toi. C'est un guide qui va t'expliquer pourquoi tu dois te réveiller tôt. C'est un guide qui va t'expliquer à quelle heure tu vas te réveiller, qui va t'aider à déterminer des objectifs pertinents pour toi, pour que tu saches exactement quoi faire dès les premières minutes de ton réveil et que tu puisses kiffer tous tes matins et changer de vie dès demain. Je compte sur toi pour aller le télécharger et je te dis à bientôt. Salut.